Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle saison de Mon Petit Strasbourg avec toujours plus de découvertes et de petits secrets pour les curieux et les amoureux de la ville. Je vous propose de replonger dans le passé historique de Strasbourg à travers des lieux qui, vous le verrez, ont été totalement transformés et c'est surprenant. On quitte le parc des Comtats, direction l'hypercentre de Strasbourg pour rejoindre le site culturel dont la réouverture a été la plus attendue de l'année. Après de longs mois de travaux, le cinéma municipal de l'Odyssée a été rebaptisé le Cosmos. Et c'est Cécile qui nous attend pour nous faire découvrir les coulisses de ce cinéma aux allures de théâtre ancien. Salut Cécile! Salut Caroline. Merci de nous accueillir ici, dans ce lieu historique qui vient d'être rénové, réhabilité. Alors un lieu d'histoire et en même temps une nouvelle dynamique, une nouvelle équipe, un nouveau projet. Du coup, c'est quoi le Cosmos ? Alors le Cosmos, c'est toujours un cinéma municipal, c'est toujours un endroit où on montre des films, forcément, mais pour nous, c'est aussi et surtout un lieu de vie. Donc c'est pas plus seulement un lieu de projection, c'est un lieu où on va accueillir les gens pour les former sur comment on fait un film, comment on regarde un film, comment on parle de film. Et c'est un lieu aussi où on invite les gens à échanger sur les films grâce à la présence du Bardu dans le hall du cinéma. Inauguré en 1913 sous le nom de Union Theater, en hommage à la célèbre salle de cinéma berlinoise, le Cosmos est l'un des plus anciens cinémas d'Europe encore en activité. Et après, on a un petit bijou qu'on a montré à personne, que personne n'a jamais vu dans toute l'histoire de cinéma. C'est l'ancienne cabine de projection de cette grande salle, justement. Et j'aimerais bien te la montrer. Ah bah, je veux, on y va ? On y va. Je décide donc de suivre Cécile pour découvrir cette pépite cachée et qui m'intrigue. Mais pour cela, il va falloir traverser le bâtiment, voire même l'escalader. Tu m'emmènes sur les toits ? Ouais, c'est ça. Ok. Ah oui, ok, ça rigole pas. J'ai bien fait d'avoir mis mes talons aujourd'hui. Une petite vue sur la cathédrale au passage, ça fait toujours plaisir. La récompense se tient derrière cette porte verrouillée avec l'ancienne cabine de projection qui se trouve au-dessus de l'écran. Car à l'époque, les films étaient projetés par en haut. C'est ici qu'on projetait tout, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, on ouvrait cette petite fenêtre. Et en fait, là, on ne le voit pas parce que ça a été isolé. Mais ça permettait de voir ce qui se passe sur le grand écran de la salle. Et là, comme tu peux le voir, donc tu pouvais actionner, ouvrir le rideau rouge en appuyant sur ce bouton et allumer les lumières de la salle une fois que le film est terminé. On redescend au rez-de-chaussée car heureusement aujourd'hui, les projections se font face à l'écran. C'est justement Arash, le projectionniste, qui m'attend pour lancer un film en 35 mm, toute une technique. J'appuie là-dessus. Oui, et tu pousses. C'est parti. C'est parti! Notre film aussi se poursuit vers un autre fleuron du patrimoine, à quelques coups de pédale d'ici. On se dirige vers la Petite France, le long des anciens remparts médiévaux de la ville, pour vous faire découvrir une transformation pour le moins remarquable. Aujourd'hui réunis en brasserie, hôtel de charme et biocluster, les Haras fêtent leurs 10 ans cette année. Élu plus beau design de restaurant au monde à son ouverture, la brasserie des Haras, avec son escalier spectaculaire, est un hommage à ses habitants de l'époque, les chevaux. Ici, tout rappelle l'univers du cheval, des assises en cuir jusqu'à la boiserie, mais aussi le savoir-faire local, comme cette yourte réalisée à partir de chutes de cuir de la tannerie As, située à Bar, qui fournit d'ailleurs les plus grandes maisons de couture. Salut Alban! Salut Caroline! Pour revenir sur le passé royal de ce site exceptionnel, j'ai rendez-vous dans l'ancienne carrière avec Alban, notre fil rouge historique de cette nouvelle saison. L'histoire remonte assez loin puisqu'on commence en 1749, officiellement quand la ville de Strasbourg achète tout ce bâtiment. Donc c'est à la fois la carrière où on se trouve, mais aussi les anciens bâtiments que tu as derrière toi et à côté de toi. Ces bâtiments-là, à l'origine, la ville les destine à une école d'équitation, d'escrime et de danse. Voilà, c'est les 3 sports en un. Et très vite, à partir de 1756, le roi de France, avec le marquis d'Argenson qui est référent, un petit peu le directeur des haras nationaux, enfin des haras royaux, décide d'installer ici, dans ce même lieu, le haras royal. La fonction d'un haras est bien l'élevage du cheval. Son objectif initial était militaire pour fournir la cavalerie française. Celui de Strasbourg a accueilli jusqu'à 70 étalons. La compétence municipale au haras disparaît complètement à partir de la moitié du 19e
Et seuls les haras vont continuer leur mission, et ça pendant assez longtemps, puisque le dernier cheval quitte les haras en 2005. Dernier cheval, il en reste quand même un juste. Oui, un sacré étalon quand même. Hein. Alban, est-ce qu'on n'irait pas se balader un petit peu pour redécouvrir ce patrimoine? Je t'en prie. On peut commencer par la brasserie si tu veux. Cette façade que tu as là, elle est classée au monument historique depuis 1987. Donc ça permet d'avoir préservé cette façade au moment des travaux de réaménagement. L'autre fait intéressant, c'est qu'aujourd'hui c'est une brasserie, on y mange, on y boit un verre, c'est très sympa. Mais avant ça, c'était en fait les écuries. Disposés en stalles pour gagner en espace dans les écuries, les chevaux quittaient chaque année le haras du centre-ville vers le mois de mars pour se reproduire à la campagne. Avant ce grand départ, les étalons du centre étaient présentés aux éleveurs et aux Strasbourgeois dans la carrière. Un événement très attendu et ouvert au public. Merci en tout cas Alban pour ce regard historique précieux et aux archives de Strasbourg évidemment qui nous ont éclairés sur ce lieu incroyable. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. On se quitte à l'ombre du Sophora japonica qui, comme son nom ne l'indique pas, vient de Chine. Un arbre remarquable, plusieurs fois centenaire, de 4 mètres de circonférence. Il serait l'un des plus anciens de Strasbourg. Profiter en terrasse, c'est vraiment l'une des activités préférées des Strasbourgeois une fois que les beaux jours sont installés. Je vous laisse sur quelques images de la ville sous le soleil et nous on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Mon Petit Strasbourg.